Bébé, Hum? qu'est-ce que tu penses de notre émission là? Ça fait longtemps, je trouve. Ah, je sais, Mickaël parle de ça tout le temps en plus. Oh my God. Chez les Télismans. Non, mais il faut qu'on revienne, mais comme, je veux que je fasse ça comment? Il y a 1 million d'affaires à faire, garderie à gauche, église à droite. Non, Il y a sérieux. toujours quelque chose comme je Écoute, vois. il y a plein de choses dans notre vie, je le sais. On est très occupé, on est très chargé. Par contre, je trouve que chez les Télismans, c'était quelque chose de fort, quelque chose de très intéressant. Et surtout, on s'ouvrait. On était exposé, mais je crois qu'on est là pour avoir un impact. Donc toi, t'es down pour recommencer comme Je suis live. plus que down. Il faut recommencer. On a une mission dans tout ça. Il faut pas que Mickaël t'entende là, il va être chaud, il va vouloir commencer là, demain. Appelle-le tout de suite, là. Oh, il va presser ma tête parce que je vois même pas où je vais rentrer ça dans l'horaire. Je vois même pas où je vais rentrer ça dans l'horaire. Chez les Télismans, il faut recommencer. Ok, attends, je texte, puis on va se faire une petite réunion. C'est bon? Une petite réunion, puis on parle parce que moi, il me faut un planning. Si c'est pas... Il me faut un planning. Le planning. T'as toujours besoin de planning. Ouais, mais Il faut foncer dans la vie. On fonce. Ouais, mais il faut un planning. Il faut qu'on sache c'est quand. Tu sais comment c'était qu'on faisait les tournages saison 1. C'est des journées complètes, là. C'est exigeant, j'avoue. C'est exigeant, mais je crois que ça vaut vraiment la peine. Ok, j'appelle Mike. Cette conférence. On a eu un très beau moment. Ok, OK, finalement, on est chez nous. finalement. Ouf, je suis fatiguée. Oh my God. Oh, mais c'était quelque chose, là. Est-ce que tu veux une bouteille d'eau? Ah oui, s'il te plaît, j'ai soif, merci. Bon, laisse-moi retourner sur tous ces messages-là qui sont rentrés avec la fête d'Eva qui est aujourd'hui, mais c'était vraiment c'était une bonne idée qu'on était là les deux à cette conférence-là. C'était vraiment une bonne idée. J'ai comme senti quand j'ai vu le sujet que ça allait nous interpeller. Au début, j'y allais juste en optique d'aller l'animer, mais tu sais, je savais que quand j'allais pas animer, tu sais, toi et moi, on aurait pu bénéficier du conférencier puis tout, là, puis... Écoute, sérieusement, c'était une très belle conférence. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Il parlait beaucoup de la communication. Comment s'exprimer. Et c'est fou, mais j'ai fait un lien avec nous, notre mariage, notre couple. Si on a pu célébrer 10 ans de mariage, c'est vraiment à cause de ce point-là. Ouais. On a été capable de s'exprimer, même si on ne voyait pas les choses de la même façon sur certaines choses, certains aspects Bon, de la tu vie. t'exprimais pas tout le temps, là, Mais écoute, t'as évolué. je me sens béni, c'est une grâce. Être marié et avoir 3 enfants en santé, ça passe vite. 10 ans, c'est pas juste un chiffre pour moi. Ça veut dire qu'on a passé à travers beaucoup de situations, beaucoup de choses. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Puis il faut vivre au moment présent aussi. Ça ne veut pas dire que 10 ans, on a célébré, on a fêté, mais on continue. On a beaucoup de choses à partager. Notre parcours, ça a été un parcours, je te dirais pas compliqué, je te dirais pas ardu, mais je te dirais que on a travaillé à l'unité. Ma femme et moi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est ensemble? C'est vraiment le fait qu'on s'aime, on apprend à se connaître et on apprend à avancer ensemble. On s'est laissé là-dessus, hein? C'était le 10e anniversaire. On préparait ça à la saison 1, puis on a finalement vécu le moment, puis waouh! Je recommencerai et recommencerai. Je sais pas qu'est-ce qui m'a piqué. Ah oui, je l'avais dit à la saison 1, je pense. Dans le fond, j'ai vécu un enjeu familial de mon côté. Puis, ça m'a rapproché du fait qu'il fallait célébrer chaque petit moment qui nous unit en famille. Puis, j'avais dit à Luc,
on s'était pris un petit peu en retard pour la préparation parce que normalement, moi, un planning, ça commence tôt d'avance, tu sais. Mais là, c'était quand même quelques mois avant. J'ai dit, je veux vraiment qu'on célèbre. Puis Luc était all yes and amen. Puis on a organisé notre soirée au vignoble. On aurait tellement aimé avoir tout le monde, tu sais, c'est dans notre nature, d'où l'idée qu'on avait 660 personnes au mariage. Mais là, c'était pas possible parce que fallait que je respecte mes limites. Il fallait que je respecte mon temps. Plus je prenais du monde, plus c'était de la gestion, table, etc. Tu sais, des fois, les gens voient l'événement, mais ils ne voient pas ce qu'il y a en arrière-scène. Fait que si je voulais garder un mode de vie équilibré et sain, il fallait que je sois consciente que l'événement ne devait pas être trop gros. Alors, de ce côté-là, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas pu avoir tous mes cousins, mes oncles, mes tantes, tout le monde, tu sais, que j'aurais aimé, mais on est allé un petit peu avec une petite gang dans notre quotidien, la famille aussi, une partie de la famille du côté de mon mari, de mon côté aussi. Puis, on a eu un temps extraordinaire. Je pense que juste renouveler nos vœux, s'adresser l'un à l'autre. On avait notre monde, mais on était dans notre bulle. Puis là, c'était beau. C'était comme revivre notre mariage 10 ans plus tard, mais avec 3 enfants. J'ai trouvé que c'était précieux. C'est un moment que je chéris, que je porte dans mon cœur, puis que je n'ai pas oublié. Et je ne prends jamais rien pour acquis. Je dis tout le temps que demain ne m'appartient pas. Alors, je vis maintenant, j'ai vécu mon 10e maintenant. Je ne serais pas du style à te parler puis à te dire « Ah, mon 20e, I'm not going to say that. » Because je ne sais pas ce que demain apporte. Tu vois? Donc, pour l'instant, je peux te dire que mon 10e, je l'ai aimé, je l'ai apprécié. Et si Dieu fait en sorte qu'on célèbre un 20 ans, praise God, on va faire des alléluia comme j'aime le faire et tout, puis on va être content. Mais pour l'instant, le 10 ans, wow, c'était précieux. Puis, I would do it again and again. Avant de te connaître, j'étais un homme de peu de mots. Et puis, tu m'as fait sortir de ma zone de confort. Mais, à mes réflexions, j'ai aimé ça. Ouais. Parce que ça m'a fait une meilleure version de moi-même quand j'y pense. Ah, c'est bon. Mais est-ce que tu trouvais que moi, je parlais trop? Oh. Ouais. Pourquoi tu ris? Je parlais trop. Mais tu parles, tu communiques. Mais comme dans les débuts, là, quand tu étais l'homme de peu de mots, puis moi, tu sais, moi, je devais m'exprimer sur tout, chaque détail. Moi, j'ai une oreille très attentive, comme tu sais. Je t'écoute. Ouais. Je t'écoutais et je t'écouterai encore. Mais comme ça disait dans la conférence, ça fait partie de la communication, l'écoute active. Fait que ça, je te le donne. Tu me le donnes, hein? Je te le donne. Je crois personnellement qu'on se complète très bien, ma femme et moi. Ma femme, ou comme la plupart des femmes en général, ils calculent tout. C'est précis, c'est détaillé. La fête de ton enfant, c'est précis, c'est détaillé. Côté femme, l'homme, depuis qu'il y a des ballons, un gâteau, du monde. Fait qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'on est différents. Je ne pense pas comme ma femme ne pense pas comme moi. Par contre, il y a toujours un terrain d'entente. Terrain d'entente de toi, tu gères toute la fête, l'organisation de la fête, et moi, la journée de la fête, je suis là, je suis présent, et on célèbre ensemble. On se complète beaucoup, parce que moi, je vais beaucoup le chercher dans la discussion. On pourrait dire que le fait que je suis une femme, dans le sens qui s'exprime, dans le fond, ça peut arriver aussi que des fois, j'ai besoin de ma bulle. Bizarrement, là. Ça peut arriver aussi que j'ai besoin d'être dans mes affaires. Mais en termes de, comment dire, sortir mes émotions, dire comment je me sens, je suis beaucoup plus verbale. J'ai beaucoup plus d'aisance à dire comment je me sens, où je me situe, qu'est-ce que je veux faire, où je m'en vais, etc. Lui, il faut plus que j'aille le chercher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui pose des questions. Oui, je lui pose des questions. Il y a des moments, si comme je suis pas trop sûre de où ce qu'il est dans sa tête, tu sais, je vais lui dire comment tu te sens en ce moment, tu sais. Puis, c'est pas qu'il ait de peu de mots dans le fond, finalement. C'est que il va pas le dire, il va pas exprimer ses émotions ouvertement comme ça, sans qu'on aille le chercher. Mais si tu frappes, puis tu lui poses des questions, il va répondre.
Il va pas ne pas répondre, puis c'est pas comme si c'est pas de mes affaires, non. C'est juste qu'il faut aller le chercher. Puis dès que je lui pose, ben il est content. Je suis comme investie dans ses émotions, dans ses sentiments. Puis il répond, puis là, ça mène à des discussions. Oui. Mais tu vois, je pense que c'est tous ces sujets-là, comme on avait à la conférence, qu'on va devoir aborder chez les Télisma. Fait qu'au final, là, je suis contente qu'on recommence. Je crois que chez les Télisma peut répondre à certaines questions ou des questionnements que certains couples peuvent avoir. Certaines personnes aussi qui sont célibataires, qui cherchent, qui sont à la recherche de l'amour, qui sont à la recherche de partenaires de vie. Je crois qu'à travers notre parcours, on peut partager certaines situations, on peut partager notre témoignage, pourquoi, comment on a fait pour être ensemble et pourquoi on est encore ensemble. Alors, c'est notre histoire d'amour. Notre histoire d'amour, je crois que c'est une histoire qui doit être, comment dirais-je, qui doit être partagée et surtout qu'on puisse être une bénédiction pour chaque personne qui l'écoute, finalement. J'ai entendu tellement de commentaires par rapport à la saison 1. Je savais que Dieu nous demandait de le faire, cette émission-là, OK? Mais est-ce que j'allais avoir autant de commentaires? Est-ce que je savais que j'allais recevoir autant de commentaires dans mes inbox et tout? Non, je ne pensais pas que ça allait avoir autant d'impact. Luc, il y a des jeunes garçons qui ont posé des questions. Je pense que ça l'a même pris de court et tout par moment. Tu sais, il y a des jeunes hommes qui ont été intrigués. Il y a une femme qui m'a dit « Et merci pour les émissions ». Elle a dit « Tu sais quoi? Je pense que si j'avais vu ces émissions-là plus tôt, j'aurais peut-être pas divorcé. » Puis ça m'a profondément touchée. Je pense que ça a été un élément motivateur pour qu'on puisse continuer à aller vers la saison 2. Parce que je me dis, ben, tu sais quoi, on répond à une mission, on répond à une demande, on répond à un ministère. Puis c'est, tu sais, on va être honnête, là. Qui entre dans un mariage dans le but que ça brise? C'est pas le but, là. Il faut arrêter de penser que, tu sais, les gens, tu sais, des fois, il y a des gens qui reçoivent des propos pas gentils, méchants. Ils pensent que les gens, quand leur couple, ils brisent, ils pensent qu'ils font exprès. Ils font pas exprès. Des fois, c'est le manque d'outils. Des fois, il y a une personne qui travaille vraiment fort, qui lutte pour que ça marche, puis l'autre ne fait pas d'effort. Puis quand je parle d'effort, c'est pas qu'il y en a un plus paresseux que l'autre, c'est juste que pour que ça fonctionne pour de vrai, il faut que ça marche avec toi en premier. Il faut que toi, ça fonctionne. Si toi, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais avec un autre. Puis, je pense que les outils qu'on va amener dans cette émission, je pense que ça va aider. Ça va aider surtout à être outillé. Puis, je pense que ça va aider à l'épanouissement personnel de chacun. Et là, l'épanouissement des couples va venir aussi. C'est ça qui se passe. J'aime ça comment t'es cool, là. Il n'y a jamais de problème. Mais écoute, quelques petits moi, bas. écoute, j'ai pas changé. Je suis un easy-going person. Tu sais c'est quoi easy-going person? Ouais. Easy-going? C'est toi. C'est moi. C'est moi. C'est toi. J'avoue. Mais qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé qu'on se renouvelle, on se réinvestit. Moi puis toi. Je crois que c'est ça une de nos clés. Oui, oui. On s'assure de comme, OK, toi, tu as un projet, je m'investis en toi. Moi, si j'ai un projet, tu me donnes des outils pour... Oui, je te supporte. Pour me supporter, ouais. Oui, oui. C'est, encore une fois, je pense que c'est ça qu'on avait dit aux 10 ans, c'est l'équipe. Puis ça me rappelle l'émission... quand on avait parlé avec Dr. Eden, ça, c'est une des émissions qui a eu beaucoup d'impact. Ça a eu beaucoup d'impact parce que je pense que les gens ont été impressionnés par le fait qu'il a affirmé ouvertement le rôle de l'homme. Oui. Moi, je sais que beaucoup de personnes me disent « Ah, Luc, tu es le chef. Tu es le chef du foyer. » Oui. Et puis j'ai dit « Oui, c'est vrai. » Vous aimez trop cette partie-là. Écoute, c'est la Bible qui le dit, hein. Homme, soyez le chef. Est-ce que la Bible dit ça? Je ne suis pas sûr. L'homme doit être un leader. Puis des fois... Excuse-moi. Quoi? Oh, tu ris? Pourquoi tu aimes trop la partie « moi, c'est chef » ? Non, mais c'est un fait. C'est pas ça qu'il avait dit. Oui. Il avait dit que tu es le protecteur. Le protecteur. Le pourvoyeur. Le pourvoyeur, le pasteur. Oui, le pasteur. Donc le chef. Oui, au final, le chef. Ça égale le chef. Dieu l'a placé dans le jardin pour le garder et pour le cultiver, sens de responsabilité.
Tu n'as pas droit à satisfaire tes besoins primaires si tu ne peux pas prendre la responsabilité de faire ces deux choses, garder et cultiver. Tu as la responsabilité de faire de cet environnement ton espace de productivité. Alors, protéger et pourvoir. Pouvoir. Tu es le pasteur, tu es le protecteur, tu es le pourvoyeur. Regarde le chef. Parce que je suis sûr, le chef doit prendre les devants. Alors, en tant que le chef du foyer ou le mari, j'ai une responsabilité. Alors, ce n'est pas juste un titre. On enlève le titre. On enlève le titre. J'ai une responsabilité de prendre les devants spirituellement, de prendre les devants financièrement. Et quand je prends les devants, ça ne veut pas dire que ma femme n'est pas là pour m'épauler ou même être à l'égal de moi. Au contraire, on est là ensemble et puis on peut aller ensemble. Alors, être le chef, cela veut surtout dire servir ma femme, ma famille, mon foyer, servir avec amour, avec douceur. Ça ne veut pas dire dominer, être le chef, parce que souvent on pense chef, domination ou dominer. Non, c'est apporter sa contribution d'amour, sa contribution à servir, sa contribution à faire tout ce qui doit être fait pour que dans ce foyer-là, la joie, la paix et le bonheur règnent, finalement. Mais j'ai aucun problème avec ça, là. J'ai pas de problème avec ça, là. Il y a tout remet, hein. Mais tu sais que t'es mon chef, là. Je sais, I know that. Mais je suis là pour te guider, je suis là pour t'orienter. Guidem! Oui. Par contre, c'est une grosse responsabilité. C'est ça le problème. Le problème, c'est une responsabilité. Et depuis les 10 dernières années, j'ai dit oui. Je prends cette responsabilité-là. Puis ça, on va devoir en parler. Parce que de jour en jour, il y a de plus en plus d'hommes qui ne veulent pas prendre cette responsabilité. Ils ont peur du mariage. Je suis rendue à avoir des amis dans mon âge, bientôt fin trentaine, encore célibataires. Pas que c'est un problème, le célibat. Autant que l'amour, c'est un choix, le célibat, c'est un choix, je pense. Des fois, c'est pas un choix. Mais là, il y en a beaucoup qui le disent ouvertement. Ils aimeraient, des femmes, elles aimeraient être en couple. Mais c'est difficile. Il y a trop d'hommes qui ne veulent plus être en couple parce qu'ils savent c'est quoi l'engagement derrière, puis ils ne veulent pas le prendre. J'ai eu beaucoup d'échanges avec plusieurs femmes récemment. Je vois des femmes qui sont... Mon Dieu, est-ce que c'est le mot prête? Dans notre société, on va dire prête quand, tu vois, elle a fini l'école, elle a un bon salaire, elle est là, bon... elle a appris à cuisiner, etc. C'est comme on dira par chez nous, elle est prête à marier, tu sais. C'est OK, you're good to go. She wants to go, but there's no man. Tu sais, là maintenant, j'ai dit, tu sais, dans l'échange qu'on a eu en tant que, tu sais, avec d'autres femmes, c'est que il y en a qui sont là. L'expression qu'il n'y a pas d'homme n'est pas réelle parce que il y en a, ils sont là. Mais il y en a plusieurs, on en voit beaucoup. Ils sont un peu dans une position où, cette fille-là est bien trop prête. Je me sens pas prêt d'être son chef. Je me sens pas prêt d'être son leader. Fait que c'est moins stressant de rester où ce que je suis. Encore là, c'est une supposition que je me fais. Ça, c'est dans les échanges qu'on parle. On se dit, tu sais, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette responsabilité-là qui est moins enseignée qu'auparavant? Avant, c'était comme inné chez un homme. Dès qu'il frôlait l'âge adulte, il était responsabilisé à partir et on l'avait mis en tête que toi, tu sais, tu vas avoir des enfants, tu vas prendre soin d'une famille, tu vas aller bûcher du bois, hein, la bonne expression pour dire tu t'en vas travailler, tu vas aller travailler, gagner de l'argent à la sueur de ton front, pour nourrir une famille. C'était comme ça dans le temps, puis c'était comme naturel, puis ils avaient tous cet objectif-là. Je me rends compte que de moins en moins, il y a des hommes qui sentent l'obligation de devoir faire ça arriver à l'âge adulte. Il sait c'est quoi l'engagement, il sait que c'est une grosse étape. Vivre à deux, le mariage, c'est une des plus grosses décisions que tu vas prendre dans ta vie. C'est pour ça que certains sont très patients, des fois trop. Mais par contre, on peut inspirer plusieurs, right? Puis c'est ça, je crois, notre but, c'est d'inspirer, d'encourager
Et aussi de donner des pistes de solutions. Oui. Tu vois? Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on va devoir aborder aussi. Il y a des choses, pendant que tu parles, là, ça me vient à l'esprit. En parlant avec beaucoup de femmes, beaucoup ont abandonné aussi la bataille parce qu'elles ne se sentaient pas aidées dans leur relation. Elles sentaient que la charge devenait trop. Puis même moi, je te l'ai dit à plusieurs reprises, hein, comme deviens donc millionnaire, comme ça je ne vais plus travailler. Puis, Tu peux plus travailler? Ben, il y a des fois, quand je me vois, tu sais, c'est quoi ma partie préférée dans la maison? C'est quoi? C'est où l'endroit que je suis le plus souvent? Dans la cuisine, en train de grignoter, là? Non, non, on va redire la phrase. C'est où l'endroit que... Mais ça, c'est vrai, j'aime grignoter. Mais pourquoi je grignote? Parce que t'aimes grignoter. Je grignote parce que c'est un de mes anti-stress. Ah, ok, ok. Mais after 10 years, man! Oui, écoute. Ça me fait... C'est comme ça que j'arrive à être multitasking parce que comme... Je mange puis j'agis comme manger, ça me tient occupée à faire double things. Comme ça m'aide à faire plusieurs choses en même temps. Fait que je mange puis ça me garde réveillée pour faire d'autres choses. Puis après, je m'en vais dans mon spot préféré, notre mini salle de lavage. Puis je suis toujours assise. Ouais, OK? Je suis en train de plier des linges, enlever des linges à la sécheuse, mettre des linges. Fait que des fois, je me dis, ça serait pas. Je voudrais pas que ma vie. C'est pas que je voudrais pas travailler. J'aime vivre selon un but, un purpose, un Mais why. pas juste pour des tâches ménagères, c'est ça que tu veux dire? Ben non, les tâches ménagères font partie du why pour la saison actuelle. Mais c'est parce que c'est quand j'ai de la misère à le faire parce qu'il y a d'autres parties qui sont obligées pour aller chercher de l'argent. C'est quand je fais un contrat qui est obligatoire pour l'argent. Quand je fais un contrat pour un objectif qui répond à mon why, money is not the thing. Mais c'est quand je dois multiplier et en prendre plus. Une Parce surcharge, c'est ça. Ben, c'est parce que là, on se comprend. Notre salaire se complémente, mais si on enlève l'argent que je fais, on est dans un trou. On a un trou. Femme au foyer, ça serait super. Ça serait excellent que ma femme soit femme au foyer. Par contre, dans la société dans laquelle on vit, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que, comme la plupart des foyers, je travaille, ma femme travaille, et à cause de ça, il y a un apport financier, il y a un apport tout ça. Alors, si ma femme reste à la maison et elle fait juste, je ne sais pas, aller sur les réseaux sociaux, se détendre, aller dans les spas, faire tout qu'est-ce qu'elle doit faire pour se sentir bien. C'est très bien tout ça. Par contre, ça ne paye pas les factures. Par contre, ça ne paye pas les billes. Par contre, il y aura un trou dans le budget. Pour cela, femme au foyer, ça serait bien. Peut-être à temps partiel. Femme au foyer à temps partiel. Oui, on va la donner ça. Femme au foyer à temps partiel. On va travailler sur ça. Ouais. Ça, là, c'est un débat que j'ai souvent avec Luc. Là, je pense qu'il doit être tanné. Des fois, je suis comme, deviens donc millionnaire. Mais tu sais, ça, c'est le rêve, the American dream, comme on peut dire, comme la Housewives. Je pense que dans les yeux de mon mari, là, quand je parle de ça, il imagine exactement l'émission Housewives, I don't know, j'écoute pas la TV, mais je pense que c'est ça qu'il a dans sa tête. It makes totally no sense. J'entendais parler tout à l'heure, puis j'étais comme, mon Dieu, he got it all wrong. Comme il comprend pas pantoute. Comme l'idée d'être à la maison n'est pas une idée de, OK, yes, ciao babe, puis je prends la voiture, et puis vroup, salon à gauche, salon à droite, cheveux à gauche, on va faire une chanson. Aller faire mes pieds, là aujourd'hui, demain, je suis à tel spa, ciao. Non, c'est parce que au final, les femmes, on se lève le matin, au lieu de souffler, là, on met une brassée. On met une brassée. Pendant que cette brassée-là, on la met, il y avait une autre brassée dans la sécheuse qui m'attend pour être pliée. Elle attend qui? Elle attend moi. Là, quand je suis au travail, OK? Parce que je suis quand même gestionnaire, fait que j'ai quand même des employés qui comptent sur moi, puis mon leadership et tout. Donc, quand tu es au travail, tu es en train de calculer qu'il y a des petits êtres qui vont t'attendre pour savoir quoi manger. Fait que s'ils ne mangent pas, c'est ta faute. Fait qu'ils doivent manger, ils doivent être nourris. Là, maintenant, tu te dis, OK, you think you're going to have a break. Tu penses que tu vas avoir une pause à un moment donné. Mais la roue, elle recommence tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Puis, après, c'est quoi?
C'est un projet d'école. Ah, il faut faire une maquette. Maman, c'est toi qui es bonne dans les maquettes. Viens m'aider. OK. Mais maman, demain, c'est le spectacle. Maman, t'as pas acheté les bas. Maman, il me manque ça. Maman, mes cheveux. Puis maman devient une chanson. Une chanson qu'on aime tant. Fait qu'au final, le temps que ces enfants-là grandissent, t'es comme un peu dans la réalisation qu'ils ont donc bien besoin de moi. Mais toi, t'essayes d'agencer le reste. Donc non, ce n'est pas un chilling spot au spa qu'on a besoin. C'est d'avoir assez de temps pour répondre aux besoins de toute la famille. C'est quand tu te rends compte, pour que la chanson « Maman » ne devienne pas un stress pour toi, bien, il faut trouver du temps pour répondre aux demandes qui viennent avec la chanson. Puis c'est là que des fois, tu te dis « Mon Dieu, est-ce qu'on devait vivre finalement comme à l'époque? Est-ce qu'on a eu tout faux avec le combat du féministe? Est-ce que finalement, il fallait laisser l'homme aller bûcher, être ce fameux chef qui sort, qui s'en va chercher le gagne-pain, et nous, finalement, on répond aux besoins tant émotionnels que physiques de nos enfants et de notre mari également. Et faire les deux est devenu un réel défi. Moi, j'espère qu'on va aborder le sujet. J'espère qu'on va avoir des gens sur le plateau à la hauteur, justement, du sujet, parce que je le navigue encore, le sujet. Je pense pas que j'ai la réponse absolue, mais quand je parle de l'idée du housewives, c'est quand je pense à l'idée... la femme au foyer, c'est quand je pense à l'idée de rêve que oh, c'est juste pour me décharger, dire que l'argent n'est pas un stress, j'ai pas besoin d'aller travailler. Fait que c'est ça. Tout coûte cher, là, comme tu sais. Ben c'est ça. On doit travailler. Mais moi, l'idée, je voudrais pas être dans l'obligation de faire de l'argent. C'est tout. Je veux faire des choses qui répondent à mon why, mais c'est pas l'argent, tu vois. Puis ensuite, je voudrais juste me sentir libre. Le matin, pas avoir le stress de ne pas avoir le temps de nettoyer ma tasse, puis tout. Tu comprends? Because I'm in a hurry, comme je veux. Mais il faut prendre chaque chose son temps. Il faut prendre son temps. Dans la vie, là, il faut prendre son temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour passer des moments intimes avec son mari, il y a un temps pour tout. Mais c'est ça que tu comprends pas. Mais je viens de te dire, regarde, si je suis en train de je veux dire, c'est bon de prendre son temps, mais quand tu es obligé, des fois, tu voudrais prendre ton temps, mais tu ne peux pas prendre ton temps parce qu'il y a trop de choses dans le temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû adresser énormément. Maintenant, tu sais, avec les cours que je fais et tout, j'ai accès à une coach et tout en bien-être. Puis, c'est pour ça que là, maintenant, j'arrive à être plus dans l'harmonie. Peut-être que tu le sens pas, c'est pour ça que tu es comme ça. Demain, c'est la fête des vaches, j'y pense même pas. Bon, c'est aujourd'hui, mais demain, on la célèbre et tout. J'ai rien acheté, j'y pense pas. Puis, je suis bien. Je suis bien, on est là, je suis relax. Je me dis, je pense à la minute présente maintenant. Déjà 10 ans pour notre premier enfant, je sais pas comment, où le temps a passé. Pour de vrai, 10 ans ont passé tellement vite. Ce cours de quoi encore que tu fais? Mais je fais mon cours pour avoir ma certification en tant que coach, dans le fond, pour être certifiée avec ICF. Ça veut dire que j'apprends les 8 principes de base du coaching au niveau international. Puis, ça fait longtemps, comme tu sais, que je coach en communication. Je crois beaucoup au fait qu'il y a un processus de guérison et de connexion avec soi-même quand on connecte avec son histoire. Fait que pour moi, la communication, c'est ça, c'est d'être capable d'exprimer qui on est et tout. Puis c'est d'aider les gens à pouvoir le faire. Pour moi, plus tu es en confiance avec qui tu es, plus tu es capable de t'exprimer dans toute autre sphère de ta vie. Puis avec les cours, c'était d'aller aligner tout ça. Mais ce qui s'est passé avec le cours, l'école dans laquelle je suis inscrite, j'ai senti comme une connexion. Puis c'est vraiment là que j'ai été guidée par Dieu. Okay. J'ai été guidée directement parce que, mais tu sais, à chaque fois que tu me vois faire les cours sur l'ordinateur, tu trouves qu'on a, tu comprends pas trop ce qui se passe, on dirait qu'on est dans une bulle. Tu es dans ta bulle. Ben, on est dans une bulle parce que le but, c'est d'apprendre à, comment dire, à être vraiment, devenir quelqu'un qui est apte à écouter l'autre, être capable d'être en présence. Le but, c'est d'apprendre l'accompagnement, mais pour être capable d'apprendre à être un bon coach, je dois aussi le vivre. Fait que je me fais beaucoup coacher moi-même ces jours-ci. J'ai eu la chance d'avoir différents coachings systémiques intérieurs, soit avec des profs de l'école et tout. J'ai vécu moi-même l'expérience, puis j'ai compris à quel point c'était libérateur de vivre une expérience avec un coach, puis de faire vibrer les émotions qu'on a en soi.
il y a deux choses. Les émotions ou les choses qu'on vit, c'est soit qu'on les met en dessous d'un tapis. C'est comme si c'était un tapis, puis on dit de faire le ménage. Tu mets tout en dessous. Puis le tapis devient comme ça, puis tu ne peux plus marcher dessus. C'est un petit peu ça que les êtres humains font souvent avec leurs émotions et les histoires de leur vie. Puis dans notre communauté surtout. On a appris à mettre tout sur le tapis. Ouais. Tu n'as pas le droit de parler. Parce que la vie continue, là. On y va, on continue, on avance. T'es fort. T'es fort, Luc. Continue, c'est correct. Laisse ça derrière. Fait que toi, tu écoutes ça dans ton subconscient, tu es comme, OK, je laisse ça derrière, finalement, je ne l'adresse pas, je ne m'exprime pas par rapport à ça, je ne dis pas comment je me suis sentie par rapport à ça. Puis, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des êtres humains avec un... Ça fait des êtres humains qui n'ont pas adressé certains sujets. Ces pelures-là, elles restent en dedans. Il y a des bobos qui n'ont pas été épluchés. Là. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Là. Je mélange mes mots là, entre les oignons, les bobos et tout. Mais, les bananes, les pommes. Mais dans le sens que il y a des blessures, des choses qui restent en dedans, des choses qu'on n'a peut-être pas aimées ou des moments de joie même qu'on a aimés, qu'on n'a pas exprimés parce qu'on... Tu sais, ça, c'est courant aussi, là, de dire « Oh, je veux pas montrer ma joie à personne. » Tu le gardes en dedans. Non, tu as une joie, tu l'exprimes. Tu as une tristesse, tu l'exprimes. Vis-le, ton émotion présente. Pense-en. Dis qu'est-ce que ça émane chez toi. Il faut le faire. Puis, depuis que je fais ces cours-là puis que j'ai compris tout ça, j'ai comme l'impression que j'ai beaucoup plus de compassion pour les êtres humains autour de moi. Voilà. Tu sens que j'ai plus de compassion sur toi? J'ai vu un changement depuis que tu prends les cours. Ouais. Je me suis lancée, j'allais dire, pour parfaire mes connaissances, mais c'est pas juste ça. C'est au-delà de ça. On me connaît comme animatrice, coach en communication. Alors, j'aime beaucoup aider les gens, non seulement dans leur apprentissage côté communication pour pouvoir s'exprimer avec aisance, je donne des cours de diction, etc. Mais là, je voulais aller plus loin. Mon but était d'aller chercher ma certification en tant que coach international. Et finalement, en faisant le cours, il y a un passage obligé dans le cours qui t'amène à comprendre les principes du coaching en général. Donc, ça m'a poussée à être dans tout ce qui est de l'approche d'accompagnement, de la guérison, de coaching systémique intérieur, etc. Et de là étant, j'ai énormément appris. J'ai beaucoup appris sur l'être humain. Je sors à l'extérieur, je ne vois plus l'être humain de la même manière, je ne vois plus mes enfants de la même manière, je ne vois plus mon mari de la même manière. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose que chaque être humain devrait faire en passant. Comprendre que toi, moi, comment je vois le monde, ce n'est pas comme ça que mon mari voit le monde. Ça change toute la donne. Juste la phrase que je viens de vous dire là, vous avez un poids de sortie de vos épaules. Ça a complètement changé ma vie de couple. Ça a complètement changé même mon fardeau mental en tant que mère de famille. Avant, j'avais l'impression que tout était tellement lourd sur mes épaules, tellement que je devais toujours aller me faire masser parce que j'avais vraiment les épaules remplies de fardeau, de lourdeur, fait que ça se cumulait là. Puis vous savez quoi? Tout ce fardeau-là, il se cumule dans la tête, il réagit dans ton corps. J'ai dû faire un voyage intérieur où j'ai rencontré la petite fille en moi pour comprendre d'où me venait cette surcharge, pourquoi je me surcharge autant. Puis, il y avait une raison, je l'ai trouvée. Et de là étant, quand je l'ai trouvée puis que j'ai pu l'adresser, écoutez, j'ai compris que j'étais maître de mon temps, maître de mon bonheur et maître de mon choix quotidien. Alors, je lis un livre en ce moment, puis ça dit que si je vis dans le passé, dans ma tête, je vais être en dépression. Si je suis anxieuse, c'est que je vis trop dans le futur, dans le stress de ce qui va se passer demain, après-demain, ainsi de suite. Mais pour être en paix, il faut juste que je vive le moment présent. Donc, je ne reste pas dans le passé, je ne voyage pas dans le futur, je reste maintenant. Puis tout ça fait partie de mon processus en ce moment, puis j'embrasse ce processus-là. Puis, on en avait parlé à la saison 1, vous l'avez vu, le conflit, et c'était une autre Miche-Rose, le burn-out de 2020. Mon mari qui est parti en voyage pendant que j'étais comme « Wow, je suis en surcharge mentale, mon ami, où tu vas? » OK? Maintenant, donnez-y des voyages. Donnez-y. Mon âme est libérée. Je suis en paix.
Je suis en paix, puis c'est un beau processus, puis j'ai hâte, peut-être qu'on pourra en parler plus. J'ai félicité ma femme parce qu'elle est retournée au banc d'école, et elle est retournée à l'école et elle prend des cours de communication. Et dans le cadre de ces cours, elle se fait coacher. Et j'ai remarqué un changement. Ma femme avait déjà une belle écoute parce qu'on aime ça parler, on aime ça échanger. Mais encore plus que ça, elle a développé une meilleure écoute à mon égard, à mon attention. Alors, j'aime vraiment le fait que elle soutille pour donner aux autres, pour donner à la communauté, pour donner à les gens qu'elle va coacher. Mais ça aide aussi dans le foyer, dans notre couple aussi. Alors, je trouve ça vraiment génial. Écoute, c'est vraiment bien parce que quand tu prends des formations, tu t'outilles et puis tu peux aller loin. On va aller loin avec ça. Tu me sens comment? Mais je sens que tu es pas plus attentive, mais tu attends plus une réaction de moi à la place de comme agir, tu réagis à ce que je dis ou à ce que je fais. Tu veux que je réagis moins? Oui, tu réagis moins. Oui. Réagis moins. C'est ça. J'ai vu le changement. Oui. J'aime ça. Continue les cours. Est-ce que tu... Mais c'est pas juste de continuer les cours, c'est que j'ai fait des prises de conscience. J'ai compris qu'il y a des choses... toi, tu es ta personne. OK? Avec ton vécu. Puis tu as ta propre carte du monde, on va dire. OK? Tu as tes perceptions des choses. Puis, moi, j'ai ma carte du monde. Fait que, tu t'as remarqué, des fois, il y a des choses que tu vas dire, même si je suis en désaccord, je vais plutôt dire, OK, si dans tes yeux à toi, tu sais, c'est ça, ben, c'est correct. Puis des fois, c'est d'aller chercher un chemin où on va se rejoindre là-dedans. Puis dans ça, c'est fou hein, ce que tu dis. Dans ça, depuis que tu agis comme ça, tu as moins de confrontation. Oui. Beaucoup moins de lutte, de combat, de comme « Ah, tu vois pas les choses comme je vois » ou des affaires comme ça. Oui. C'est très bien ça. Oui. Continue les cours, bébé. Oui. C'est très bien. Je vais continuer. Oui. Oui. Je pensais pas que ça allait être utile pour nous au début, parce que je le faisais pour les autres, pour la job, Oui. pour l'argent que ça allait me procurer. Mais finalement... Puis plus ça avançait, plus je vois que ça m'est utile autant dans ma relation avec toi que dans la relation avec les enfants. Okay. Même les filles, ça me pousse plus à leur demander un petit peu, tu sais, par rapport à ce qu'elles vivent, comment elles se sentent, etc. Puis d'accepter leur point de vue. OK. Ouais. Fait que ça, oui, je vais continuer. Bravo! Je vais continuer. OK. Fait que là, on se change. Puis moi, je vais faire quelques... On va aller prendre les enfants. On prend les enfants, puis après on fait les courses. Parce C'est qu'il ça. me manque plein d'affaires pour Eva. Fait que on va chercher ça maintenant. C'est bon? OK, c'est parti. OK, let's go. OK. C'est bon. Allez, let's go, baby. OK. Go, 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 go. Là, sur le téléphone, là. a compris, puis tu sais, on a passé à autre chose, mais Ouais. c'est ça. Je fais le lavage de mon mari. Ah, t'es cute. Tu comprends? Fait que, tu sais, mais des petites choses comme ça, des fois, quand ça s'accumule, puis c'est pas adressé, ben ça peut devenir facilement une